Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de biner un peu des épinards pendant qu'il pleut pas. Ils annoncent pas mal d'eau aujourd'hui, et enfin cet après-midi et demain. On va essayer de faire ça avant la pluie. Ce matin il y avait un grand soleil, ça a un peu resséché. Hop, je suis en train de manœuvrer. Donc on va essayer de voir ça. Donc voici les petits épinards que j'ai besoin de passer à la bineuse. Entre autres, il n'y a pas que cela. Donc ici on peut voir qu'il reste des épinards ici. Et entre le rang, là, il y a des choux, voilà, des repousses, trucs type choux là. Je sais pas exactement si c'est de la repousse de colza ou ce que c'est, mais enfin bon, ça ressemble à des choux. Ça c'est du senson. Et puis donc si on regarde en général, on peut voir que plus loin c'est un peu plus vert quand même. Donc je vais essayer de biner ça, nettoyer l'entre-rang. Là il y a un pied de moutarde. Et puis on a ceux-là à passer. Voilà, on a également ceux-là qui sont pas mal développés. Voilà, il manque un rang, il manque deux rangs en fait. Il manque un rang ici, puis il en manque un autre ici. Le semoir devait être vide, j'ai pas de contrôleur de semis. On voit ça s'est arrêté là-bas. C'est pas hyper sale, mais c'est pas hyper propre non plus. Là-bas, on a pas mal de repousses de pâturins, des trucs comme ça. On va essayer de nettoyer un peu ça. Et enfin, pour finir, si ça va bien, on a également ceux-là à passer, qui sont comme tous les autres en fait, hein, c'est pas très sale. Mais si j'interviens pas tout de suite, sachant qu'il annonce pas mal d'eau, on peut intervenir, après il sera trop tard. Donc, voilà. Et donc pour faire cela aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un M105 GX4 Kubota. Donc avec des pneus Agribib 2 380 80 38. Donc c'est un modèle SCR, pont avant suspendu. Les pneus avant Michelin également, relevage avant. Voilà la bête. Le pont avant typique Kubota, hein, sur ces séries là, qui offre un angle de braquage exceptionnel. Le pont avant suspendu, comme on l'a dit, les réservoirs Adi Blue et gasoil, la caisse à outils où on met 2 ou 3 outils, et là ici l'attelage 3 points avec 2 vérins en plus, 4 distributeurs réglables de l'intérieur, crochet piton. Il y a un petit support pour les boules, stabilisateur télescopique avec des trous. Ça c'est pratique parce que avec des à vis, sur le New Holland on a à vis avec de la terre dedans. La vis c'est pas terrible. Donc voilà, ici on peut voir le moteur. Là ici on a un renfort sur le côté du moteur pour tenir tout ce qui est pont avant suspendu et tout ça. Donc le pont avant suspendu, qui est très bien, hein, qui est réglable de tous les côtés. Bon, je découvre encore un peu voilà. Donc là maintenant on monte en cabine, large cabine, siège passager, 2 ou 3 petits trucs pour mettre 2 ou 3 trucs, enfin, ce qu'on a à mettre. Et fauteuil pneumatique à coudoir multifonction, four à micro-ondes, non je déconne. Là c'est la radio, régime de prise de force, les vitesses rampantes. Ça c'est le réglage du pont avant, verrouillé, automatique. Ça c'est pour le réglage de la sensibilité du pont avant suspendu. Avec en prime un réglage de hauteur, c'est pratique pour crocher les outils un peu bas des fois. Le 4 distributeurs qui sont réglables ici en cabine, pardon pour la musique, qui sont réglables en cabine. Donc ça c'est génial, on peut régler le débit comme on veut. C'est pas du LS hein, mais on peut régler le débit. Là un petit afficheur multifonction qui affiche régime de prise de force, l'heure, et 2 ou 3, enfin il y en a pas mal en fait, je le découvre hein, le truc, hein. Ça on le verra un petit peu plus tard dans les vidéos. Mais ça fait compteur d'hectares et tout ça. Les leviers de vitesse, 3 gammes,
8 rappeurs. Et donc la coudoir multifonction, les régimes présélectionnés, la profondeur du relevage, le passage des powerships, manipulation du relevage et accélérateur à main. Accélérateur à pied, tout basique, machin. Et ici, il y a un faux jour. Et ici, donc, le tableau de bord, pareil, qui présente plein d'affichages de relevage, de vitesse, prise de force, l'heure, le niveau d'AdiBlue, le rapport qui est engagé, si soit on est en avant, en arrière ou en neutre. Et puis ici, on est en M, en moyenne, on va dire. Donc voilà, la présentation rapide du MGX 105. Et puis on va essayer d'aller biner ensemble avec pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Si ça se passe bien, il n'y a pas de raison, hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on bine, ça se passe bien. Le tracteur se guide assez bien tout seul sur la planche. Alors ça c'est bon, là je tiens pas le volant en fait. Donc il suit tout seul la planche. C'est très pratique, hein. Quand vous avez un tracteur, il ne le fait pas. Comme le T4 par exemple, il ne le fait pas du tout. On va pas le dénigrer, mais c'était pas facile, hein. Pas idéal. Donc là, pour les premières impressions, c'est pas mal. Même puissance, tout ça dans d'autres marques pour voir, mais là le système me plaît complètement. L'ergonomie, le fonctionnement général du tracteur est fabuleux. Vidéo sur le binage des épinards avec à l'essai le Kubota M105GX4 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, c'est toujours sympa. Laissez un petit commentaire et je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.